Le quartier Bissardon, il a une physionomie assez particulière. Voilà, il est petit, il est très ancien. Il n'y a pas beaucoup d'accès voilà, pour les voitures. Il n'y a que deux rues vraiment principales. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer. Alors le densifier, c'est une chose, mais en termes d'espace, on a des limites. Il n'y a que les questions relatives à la construction qui sont posées et pas du tout comment ces personnes vont s'intégrer au quartier. Beaucoup de personnes appellent ce quartier le Petit Montmartre. Finalement, ça serait intéressant pour eux d'avoir la campagne à la ville. Mais finalement, les promoteurs, si la branche sur laquelle ils sont assis, puisque en bétonnant, ça sera de moins en moins le Petit Montmartre. Quand on vit le quartier au quotidien, il y a déjà des limites, il y a déjà une saturation qui est en place sur différents sujets. En termes de circulation automobile et puis qui est directement liée après à la sécurité des personnes, des piétons, des vélos, des cyclistes, des deux roues. Il y a déjà des zones de friction, des zones rouges où il y a eu déjà plusieurs accidents. Quand on essaie de se projeter, ça ne va pas être positif si on vient rajouter encore à tout ça, encore plus de facteurs de risque. Ça va compliquer les choses. On veut bien qu'il y ait des constructions nouvelles, mais que notre expérience du quartier, ce que moi j'appelle l'expertise d'usage, soit prise en compte, c'est-à-dire qu'on soit entendu, que ça ne nous soit pas imposé sans qu'on ait rien à dire. Les personnes à qui on vend des immeubles sur papier, sur plan, pour les appartements, on leur vend une qualité de vie qu'ils ne trouveront pas. Et c'est aussi là-dessus qu'on aimerait bien faire une information. Par exemple, on leur vend l'école à 10 minutes à pied pour leurs enfants. On n'en sait rien, parce que là, le périmètre scolaire est en train d'être revu. Les écoles sont déjà saturées. Là, il y a déjà un vrai problème. Les familles avec des jeunes enfants risquent d'avoir une vraie surprise en arrivant ici. Comme le dit la métropole elle-même, une densification doit s'accompagner d'une vraie politique d'urbanisme. Ça doit s'accompagner de services, de commerce, de plein de choses. Et le problème dans le Bissardon, c'est que le manque de place fait qu'il y a déjà un manque en termes de services et on ne va pas pouvoir justement en apporter. Et les seuls petits espaces ou petits terrains qui peuvent se libérer, ils sont automatiquement alloués à des projets immobiliers. Donc on accentue le problème sans vraiment laisser aucune place pour les solutions. Parce que des solutions, il peut y en avoir, mais rien ne va dans ce sens. Notre volonté, c'est d'être accueillant. On veut les accueillir, ces populations, que ce soit des logements sociaux ou des résidences luxueuses. On veut les accueillir, on veut les intégrer dans le quartier. Mais pour ça, il faut aussi qu'on soit associés. On ne veut pas être mis devant le fait accompli avec des réactions uniquement défensives. Ça ne va pas marcher. C'est là-dessus que nous, on essaye d'argumenter et de négocier. Et on a l'impression que ça passe à l'as. C'est-à-dire que les promoteurs construisent leurs immeubles, point, et se soucient peu de la qualité de leurs futurs habitants.